Bon matin les Guriens, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour la tirage du petit déjeuner de ce mardi 3 septembre 2019. Donc j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai fait toujours mes trois petites lignes de 3 cartes. J'ai utilisé le Dreaming Way, Dreaming Way Tarot. Donc voilà, le tarot et le Dreaming Way, le normand. Donc voilà, j'ai envie de travailler avec ces dessins-là. Et puis, donc j'ai fait 2 lignes, on va dire, pour deux lignes principales pour la journée. Donc pour l'argent, pour la santé moins, mais l'argent, le travail, ce que vous voulez, ou ce qui va vous parler, plutôt, ce qui va vous parler, et une petite ligne de 3 cartes pour l'amour. D'accord? Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'avais envie de retravailler un peu avec le petit Lenormand, parce que ça me manque aussi, de temps en temps. Et je vais donc... Oups, une carte qui va être sautée, et ça nous parle de l'amour. Donc c'était Angel assistante de Michel-Ange. Amour. Mon truc qui vibre. Excusez-moi. Je regarde parce qu'on ne sait jamais, comme ma fille est sur ce... non, elle va accoucher au mois de... début octobre, mais bon, on ne sait jamais. Je regarde. Alors, amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Waouh. Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Et c'est vrai. C'est vrai. Quelqu'un qui n'est aimé de personne, qui n'a pas de chance, c'est vrai qu'il n'est pas heureux. Alors... l'oracle des saints. Il faudrait vraiment que... je n'ai pas le temps, mais... peut-être qu'à force de le faire comme ceci, ça va m'entrer dans le crâne. Pour faire un petit... des divinations avec cet oracle. Très bien. Bon, écoutez, on va les prendre encore tous les deux, puisqu'ils sont tombés. Donc, c'est qui doivent nous parler. Nous avons Saint Paul et Sainte Cécile. D'accord? On va regarder Saint Paul. J. Kelmen. Ah, Saint Thomas. Thomas, je te salue si tu passes par là. Qu'est-ce que je disais? Saint Paul, voilà. Alors, je vous montre Saint Paul, si j'y arrive. Oui, c'est le bordel. Je suis habituée maintenant de me voir. Non, c'est le bordel parce qu'on fait un peu un grand nettoyage. Oui, la voie, il y a casse de moto. Oui, il y en a encore 2, je ne sais où. Il y a Oscar qui mange les trucs qui sont tombés. Enfin, c'est du bordel, quoi. Mais bon, ça va être rangé. C'est le but, en fait. On nettoie. Alors, nous avons Saint Paul. Saint Paul, donc, l'épée symbolise à la fois l'agressivité et la justice. Associée au livre et au parchemin, elle symbolise aussi le tranchant de l'intelligence et l'efficacité de la parole. Le damier, au sol, évoque les alternances d'ombre et de lumière à travers lesquelles l'homme en quête de lumière évolue. La divination. Oh, chut! Cette carte indique que le sujet connaît parfaitement son domaine, il sait convaincre ses partenaires, il peut même faire changer d'avis ses adversaires. Sur le plan spirituel, la voie indiquée passe par l'écriture. Saint Paul est le patron de la presse.
Ben voilà. Arrête. Arrête. Voilà, donc c'est Paul, patron de la presse. Donc ici, c'est quelque chose, on va trancher, on va évoluer. Si on doit évoluer, si on doit trancher, si on doit... ça vaut la justice, l'agressivité. Donc je suppose que il faut le prier. Le symbole de l'intelligence, de l'efficacité par la parole. L'homme évolue par rapport à l'ombre et la lumière, donc je sais pas pourquoi il faut le prier, moi, lui. Pour l'agressivité, la justice, contre les agressions, et pour la justice, enfin, quelque chose comme ça. Ou peut-être pour qu'une personne soit moins agressive. De toute façon, les prières, elles sont toujours entendues et elles sont toujours dirigées où elles doivent aller. Donc, on peut prier n'importe qui pour n'importe quoi, je pense. En tout cas, c'est mon idée. Nous avons Sainte Cécile. Alors, Sainte Cécile. Sainte Cécile. Je regarde quand même moi aussi parce que j'aime bien te voir. Ok. Alors, cette carte symbolise par la blancheur de la robe la pureté, et par les roses rouges l'ouverture du cœur et le sacrifice. Par l'épée, elle symbolise la recherche de la justice, par l'or des cheveux de lumière de l'intelligence. Non, et par l'or des cheveux, la lumière de l'intelligence. J'y arriverai. Le luth évoque le pouvoir suggestif de la musique qui ouvre à l'esprit de l'homme ce que la parole ne peut ouvrir. Divination. Elle indique que le sujet est au sommet de son art, quelle que soit sa profession. L'harmonie règne au sein de ses affaires ou des gens qui l'entourent. Sur le plan spirituel, la voix indiquée est toute voix en rapport avec la musique ou la science traditionnelle des sons. Sainte Cécile est la patronne des musiciens. C'est marrant, quelque part, ils nous parlent tous les deux de la justice. Sur une carte de justice, d'épée. Bon, on va les mettre là pour qu'ils nous protègent, hein, dans notre tirage. Et je vous bascule sur la table. J'ai pas vraiment préparé. Je me suis dit, il est tard assez, il faut que je la fasse, sinon je vais passer la nuit. Alors, là vous voyez pas tout comme ça. Ok? On y va, on y va, on y va. Je crois. Du coup, ça, on peut mettre sur le côté. Donc, les trois cartes pour l'amour. Et une ligne pour ce qui vous parlera. Donc, pour la journée. Pour la vie active, la vie professionnelle, le sport. Oh! Il y a un bonbon. J'en ai plein. Il en reste un que Sushi met de côté pour lui et le pilote le veut depuis tout à l'heure. Le petit. Alors, on y va, on retourne, hein, les amis. Oh, écoutez, ça alors, on commence par la justice. Ah bon. Alors, on a la justice. Ok. Nous avons le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ça va nous parler de conflits. Alors, ce sont des conflits, c'est comme une bagarre, mais si vous voulez, c'est un conflit avec les autres, mais gentil, on va dire. C'est pas, on va pas se battre, on ne va pas se frapper. C'est un conflit pas bien méchant, mais très important. Ou alors, ça peut être aussi un conflit intérieur. Donc ici, on demande là, peut-être que justement, il y a quelque chose qui vous taraude, il y a quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous
pas qui vous parle. Quelque chose qui vous ennuie, qui vous tracasse, qui est en rapport avec la justice, peut-être. Ou avec quelque chose qui devrait être mis juste. Ah, et le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça veut dire que vous êtes bloqué. Il y a un blocage mental. Un blocage mental. On a un blocage mental. On a quand même beaucoup d'épées, hein, avec les seins ici. Là, il y a une épée aussi. Les épées sont c'est le mental. C'est le mental et les pensées, les épées. Et je crois que pour vous, il y a, en tout cas, vous ou quelqu'un près de vous, qui te reproche, peut-être vivrait un blocage mental. Et donc, pour moi ici, alors soit il y a de la justice, et alors on ne sait plus où on ne sait plus, on est tout perdu. Et puis on est tout perdu ici, on est perdu aussi là. Hein. On est perdu parce qu'on croit qu'on ne sait pas s'en aller, on croit qu'on est piégé, et alors que non, on n'est pas piégé, on a tout à fait le loisir ici de sortir les mains de sa poche et de bouger son bandeau pour pouvoir avancer tout simplement, puisque les 8 épées sont derrière la fille. Donc elle a tout le loisir d'avancer, mais non, elle est bloquée, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a quelque chose qui ne va pas, et ici, pour moi, c'est aussi un blocage mental, ou alors peut-être un blocage... non, pas un blocage, pardon. Allez. Un conflit intérieur, ou un conflit avec d'autres. Peut-être, si vous avez peut-être eu un conflit, il y a peut-être eu quelque chose qui vous perturbe, qui vous tracasse. Est-ce que peut-être il y a eu des sous-entendus, peut-être que c'est pas disputé, peut-être qu'il y a juste eu des sous-entendus, mais on a compris ce que l'autre pensait, on a compris ce que l'autre voulait dire, et vous vouliez la justice. Et du coup, vous ne savez plus ce qu'il faut faire, vous êtes bloqué, vous ne savez pas si vous devez parler ou vous taire, vous ne savez pas si c'est Pierre, Paul ou Jacques qu'il faut aller trouver pour rétablir l'équilibre. Donc ici, il y a vraiment un établir à l'équilibre, un équilibre à rétablir, je pense ici. Pourquoi, je ne sais pas, hein, c'est peut-être... je ne suis pas sûre que ce soit pour l'amour, hein, ou alors c'est quelque chose qui s'est passé... mais non, ici j'ai plutôt l'impression que c'est dans votre vie... Attendez, parce que... Ah, ça. Que c'est plutôt dans votre vie... dans votre vie active ou professionnelle, peut-être même professionnelle. Donc, il s'est peut-être passé quelque chose et la justice n'est plus là. Voilà. Mais il faut rétablir les choses. Et pour les rétablir, vous avez la possibilité de les rétablir. Vous avez la possibilité de la rétablir puisque vous êtes la dernière personne là. Donc, oui. Donc, il n'y a que vous qui puissiez peut-être réfléchir et arrêter de vous prendre la tête. Et peut-être arrêter de vous prendre la tête, voyez les choses en face, comme elles le sont, et l'équilibre reviendra. D'accord? On va voir. Je m'excuse, mais il faut que je bois. Pardon. Alors, on va voir ici, c'est les cartes qui suivent. Alors, c'est le 9 de bâton. Tiens, ici, ça nous parle qu'on a toujours le sentiment de devoir toujours se justifier, de devoir toujours... pas être toujours... Non, je me trompe, pardon. C'est pas ça que je voulais dire. On n'a pas toujours le sentiment de devoir se justifier. Celle-ci, c'est... On est sur la défensive. Bah oui, ça pourrait continuer avec ça. Donc, il y a quelqu'un qui est sur la défensive ici. C'est peut-être vous. Ah, ok, super. Celle-là, elle est belle. Donc, ici, c'est le 9 de Pentacle. Donc, le 9 de Pentacle... Je ne sais pas si je vous ai montré l'autre. Le 9 de Pentacle, il va nous parler... ici, on arrive en tout cas au bout. Ah, peut-être que c'est à propos d'argent que vous prenez la tête à propos d'argent. Il y a une certaine injustice par rapport à l'argent. Ou vous faites, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à l'argent. Ici, j'ai envie de vous dire qu'ici, vous allez récolter les fruits que vous avez semés. Avec le 9 de denier. Ça veut dire que vous allez... ouais, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déjà commencer à récolter. Donc, si vous avez planté des carottes, vous allez pouvoir commencer à les déplanter pour les manger, par exemple. C'est aussi pour l'argent. C'est valable aussi pour l'argent. C'est valable aussi pour n'importe quoi.
Mais ici, bon, ça parle principalement d'argent, puisque ce sont les deniers. Mais comme c'est un tirage général, on va dire que vous allez recommencer à récolter ce que vous avez semé. D'accord? Donc c'est en train d'arriver. Et là, vous êtes sur la défensive, parce que peut-être justement, vous pensiez que vous n'y arriviez pas. Que vous n'y arriveriez pas. Enfin, je vais voir. Ah, waouh! Et ici, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, eh ben, c'est le bonheur familial, c'est l'accomplissement, c'est la passion. Donc écoutez, je pense que soit vous passez par un des moments. En tout cas, j'ai envie de vous dire que si ça vous parle par rapport à l'argent et par rapport à la famille, par rapport à la passion, par rapport à... par rapport à la création aussi, enfin, ici, avec le 4 de bâton, c'est le bonheur familial. Ça, c'est presque le bonheur familial. Le bonheur familial total et général, c'est le 10 de pentacle financièrement. Hein. Mais aussi, les 10 en général sont voilà. Mais ici, vraiment, il y a quelque chose. Il y a un rétablissement qui va se faire, à mon avis, aujourd'hui. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez soit arrêter de vous prendre la tête, arrêter peut-être de prendre la tête à d'autres. On va peut-être arrêter de vous prendre la tête. Donc vous allez pouvoir enlever votre bandeau, vous allez pouvoir vous dégager, partir, quitter cet endroit. Ou pourquoi est-ce que vous y restez avec les mains en poche, avec les yeux fermés? Vous regardez vers l'arrière, regardez vers le futur, regardez devant vous, arrêtez de regarder vers l'arrière. Arrêtez de penser à des choses que... voilà, on s'en fout, c'est passé, c'est du passé, voilà. Et là, donc tout est en rapport ici avec une justice, alors peut-être la justice de loi, mais c'est peut-être aussi une justice familiale, une justice... c'est plutôt, vous vivez peut-être une forme d'injustice et vous voulez rétablir les choses. Mais les choses, elles vont se rétablir. Je pense vraiment elles vont se rétablir. Peut-être que vous êtes toujours sur la défensive, parce que peut-être que vous vous faites agresser, aussi parfois. Il y a quand même des épées, donc vous pourriez vous sentir agressé. Mais quand même des bâtons, donc ici on va être dans la passion, dans la rapidité aussi. Donc à mon avis, il y a quelque chose, ça va être ce qui vous tracasse, va se remettre rapidement en place, et vous allez pouvoir bénéficier de ce que vous avez semé, récolter ce que vous avez commencé à récolter ce que vous avez semé, et il y a une passion qui va... voilà, vous allez peut-être... Vous vous battez peut-être contre du vent ou pas, mais vous vous battez peut-être parce que vous voulez voler de vos propres ailes, donc récupérer votre compte en banque, que vous êtes grand ou grande assez maintenant pour faire votre vie et pour vous installer avec la personne que vous aimez. Et c'est peut-être tout ça, ce blocage-là. Et il suffit peut-être tout simplement d'arrêter d'être sur la défensive et peut-être de baisser votre bandeau et d'aller parler tout simplement, aller parler, aller discuter, aller faites comprendre. Et si on ne vous comprend pas et que vous êtes juste, voilà, et que c'est correct ce que vous désirez faire, mais si on ne vous comprend pas, ben tant pis, c'est votre vie. C'est votre vie, donc prenez votre vie en main. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici aujourd'hui. Alors, avec le petit Lenormand, on a la clé. Ah, ben voilà, on a déjà... Ici, par rapport à l'amour, ça peut être aussi un rapport avec l'amour ici. Mais bon, ici, c'est principalement par rapport à l'amour. Donc, célibataire ou pas. N'importe comment vous êtes, quoi. Je parle français, c'est terrible. Donc nous avons une clé, la clé de la réussite, la lumière, la solution, ouais. On va trouver une solution où on a la clé, on va réussir quelque chose parce qu'en plus on va avoir la protection, on va avoir la lumière aussi qui va nous guider avec c'est la réussite. Et c'est la valorisation aussi, ça. C'est aussi une valorisation professionnelle, mais je pense que c'est aussi la carte du succès. Oh, et puis on a la cigogne. Avec la cigogne, bien évidemment, on va nous parler de changement, déménagement, d'enfants. En tout cas, je pense j'ai vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup parmi vous qui regardez. Vous avez envie de faire quelque chose, de prendre votre envol, de quitter le nid ou de former un nouveau nid. Il a le nid sur sa tête. La cigogne, elle a le nid sur sa tête, si vous pouvez voir. Et
Ça parle aussi d'une maman, une maman, peut-être pas la vôtre, mais ça parlera d'une maman. Cette carte, elle nous dit aussi c'est le moment de changer. C'est le moment de changer. Cette carte, elle va nous dire c'est le bon moment. Donc je confirme, hein, c'est le moment de changer, c'est le bon moment. Donc je pense que ici, tout ce qui est... écoutez, moi j'ai envie de vous dire que par rapport à l'amour ici, il y a ce que vous devez faire, et ça va réussir. Vous avez quelqu'un qui vous protège, il faut le faire maintenant, c'est le moment. Il faut vraiment le faire maintenant. Attends, je vous incite pas moi, hein. Je vous dis ce que les cartes disent, hein. Je vous conseille rien. Mais en tout cas ici, vous avez la clé, peut-être on dit aussi, vous avez la clé maintenant, c'est peut-être aussi l'achat ou la vente d'une maison. Ça peut être aussi, oui, en effet, avec la cigogne, donc on vend, on achète, on part à l'étranger, on s'éloigne beaucoup de où on habite normalement, on va dire. Enfin, on s'éloigne beaucoup d'un certain lieu, d'un certain endroit, mais vous éloignez parce que vous en avez envie, et du coup, voilà, allez-y, ne vous tracassez pas, parce que c'est la bonne solution, c'est le bon choix que vous allez faire. Vous vous demandez si vous devez acheter? Oui, c'est le moment. Oui, moi je vois vraiment la construction de quelque chose. Alors c'est peut-être, si vous êtes tout jeune, vous allez construire une famille, en âge de construire une famille, ben voilà, ça va arriver. Pour moi, vous avez la réussite, donc c'est que c'est la bonne personne. Si vous êtes célibataire, je pense que votre désir de famille, c'est vraiment sur le point. Aujourd'hui, il est possible aussi que ce soit aujourd'hui, que des choses se décantent. Oui. La cigogne me parle aussi d'une maman. Je vous l'ai dit, non? Je sais plus. Une maman, ça peut être votre maman ou une autre maman ici, dans ce cas-ci. On parle aussi de problèmes gynécologiques éventuellement. Ça nous apporte la sérénité aussi, la réussite, la protection, le bonheur. Ça nous demande aussi du repos. Ça nous parle parfois d'insomnie. On nous dit de faire une pause, mais de toute façon, alors là, je ne suis pas médecin, mais c'est une carte qui nous parle de bonne santé. Et ici, la clé, c'est l'issue rapide aussi. Succès, chance, réussite, solution, etc. etc. Donc, voilà. Et c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Et cette clé, la clé de Mademoiselle Lenormand, elle peut nous dire aussi qu'on est à la recherche de son moi intérieur. Donc, quelque part, on est en conflit avec soi-même. On se cherche quelque part, peut-être. Donc, ça confirme un petit peu. Ou alors, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je dois demander en mariage? Est-ce que je dois faire ma demande? Est-ce que je peux répondre par l'affirmatif? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que... Oui. Pour moi, oui. Ouais. Et ça va peut-être arriver plus vite que prévu. Parce que la clé, c'est aussi la rapidité. Ben ici, on nous dit que c'est le bon moment. Et là, on nous dit que c'est le moment de changer. Donc, c'est maintenant aussi, c'est le bon moment. Donc, voilà. Ben, écoutez, mes amis, voilà. Je vais vous remonter vers moi. Oups. Oh, oui, c'est moi. C'est mon iPad que vous venez de voir. De toute façon, oui, désolée, c'est quelqu'un qui est devant, chez moi. Je crois que c'est mon mari. Donc, voilà. Écoutez, ce n'est que bon pour moi, ce n'est que bon. Je trouve ce sont des belles énergies, il va y avoir des changements. On va essayer peut-être d'arrêter de se prendre la tête et de récolter ce que l'on a semé. Donc voilà, on va voir peut-être pour certains le bout du tunnel, hein, vraiment, parce qu'on a ces cartes-là. Oh, j'ai la bouche sèche, c'est pas possible.
Je fais pas la pub pour Tupperware. C'est ma bouteille d'eau. Donc, ouais, il va y avoir vraiment des changements bénéfiques. Super. Voilà. Écoutez, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis peut-être à demain pour une autre vidéo. Je prends ma souris et j'ai une autre souris. Bisous, bisous.